Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut du club de l'EFP. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble comment déchiffrer rapidement et simplement le prospectus d'un OPCVM, donc la deuxième partie de l'épisode, avec notamment les différents types de frais qui vous seront prélevés lorsque vous investissez dans un OPCVM. Vous verrez qu'il y a une stratégie également d'investissement qui est plus efficace, qui est la plus efficace pour vous permettre de les minimiser le plus possible. On verra également ensemble comment ne pas vous faire piéger lorsque vous étudiez la structure des frais de l'OPCVM, notamment à un point bien précis que vous devez à tout prix avoir à l'esprit pour éviter de vous faire avoir. On verra également ensemble le point à valider en priorité si vous tenez à percevoir des revenus alternatifs et comment interpréter correctement les performances du fonds. Vous verrez qu'il y a une petite subtilité à connaître pour vous permettre de comparer véritablement les fonds entre eux, encore une fois en le faisant de la bonne manière. Alors, dans l'épisode précédent, qui concernait également donc, le fait d'être en mesure de déchiffrer rapidement et simplement un prospectus d'OPCVM, on a déchiffré ensemble la partie statutaire de l'OPCVM, notamment avec la forme juridique, vous souvenez-vous, SICAV ou FCP pour fonds commun de placement. On a vu également ensemble qu'il fallait se pencher sur le cas de la société de gestion, selon qu'elle était de droit français ou non. On a vu également ensemble tout ce qui touchait à la classification des OPCVM, notamment tout ce qui concerne les OPCVM monétaires, obligataires, actions, fonds alternatifs, à formule, diversifiés, leurs caractéristiques, etc., etc. On avait détaillé ensemble les objectifs de gestion et l'indicateur de référence de l'OPCVM, la stratégie d'investissement qui était suivie par le gérant de l'OPCVM et évidemment le profil de risque de l'OPCVM. Et enfin, on avait conclu sur la durée minimum de placement recommandée selon évidemment le type d'OPCVM qui vous intéresse. Donc dans cette partie, dans cet épisode, on va voir ensemble, donc deuxième partie, la partie qui concerne les statistiques et la performance, donc tout ce qui touche à cette partie-là, qui est décrit évidemment dans le prospectus de l'OPCVM. C'est la fin de cet extrait public du podcast. Alors il y a tout le reste de cet enregistrement qui est réservé aux membres inscrits. Il vous suffit de vous inscrire pour avoir accès à l'enregistrement intégral. Mais pas que ça, vous allez recevoir tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, toutes les semaines, un nouvel épisode dans lequel vous allez apprendre des recettes d'investisseurs, des trucs, des astuces, des méthodes qui vont vous permettre de générer des revenus passifs plus facilement, des méthodes qui vont vous permettre de vous libérer progressivement du métro boulot dodo et de gagner votre indépendance financière sûrement et progressivement. Alors vous allez apprendre des méthodes qui ont déjà été appliquées avec succès par des centaines d'investisseurs avant vous et que je vais vous révéler au travers de ces différents épisodes. Des méthodes qui vont vous permettre par exemple d'épargner plus sans éprouver de frustration et en vous sentant plus heureux et fier de vous, de vous construire un patrimoine à toute épreuve, quel que soit l'état du marché, de vous organiser mieux, d'être plus efficace pour gagner du temps et faire en sorte que votre argent travaille vraiment pour vous et non l'inverse, et puis des méthodes qui vont vous permettre de générer des rendements à 2 chiffres, même lorsque le contexte économique et financier est particulièrement morose. Vous allez apprendre également à investir en faisant en sorte de ne pas perdre d'argent, et vous allez voir qu'avec un peu de méthode, c'est possible et même très facile, que ce soit d'ailleurs en bourse, dans l'immobilier ou même dans les matières premières. Vous allez apprendre à gérer vos investissements comme les pros qui réussissent, c'est-à-dire en ne suivant pas des conseils désuets du type « investissez sur le long terme », constituez-vous un portefeuille diversifié et achetez des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Et puis surtout, vous verrez que pour gagner votre indépendance financière, vous ne devez surtout pas gérer vos investissements comme le font la plupart des gens qui suivent les conseils des gourous de la finance. Alors peut-être que vous gérez déjà vous-même vos investissements, peut-être que vous avez préféré faire confiance aveuglément à votre conseiller financier parce que vous ne compreniez pas bien le produit qu'il essayait de vous vendre. Alors c'est le moment d'aller plus loin, de passer à l'échelon supérieur. Vous allez recevoir tous les jours de la semaine un enregistrement audio. Il vous suffit pour cela d'aller sur la page www.écoledesfinances-personnelles.fr/club-EFP et vous allez devenir membre du club privé École des finances personnelles en vous inscrivant. Alors il y a un lien qui s'affiche sur la page si vous écoutez cet enregistrement depuis le site, sinon si vous l'écoutez depuis YouTube, vous pouvez regarder dans la description de la vidéo, il y a un lien qui vous permet de vous inscrire www.école-des-finances-personnelles.fr/club-EFP pour devenir membre en quelques clics du club privé École des finances personnelles et avoir accès à tous ces enregistrements. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté, salut!